Bonjour mes petits bourdons, je viens d'arriver à la maison, on vient de rentrer de l'aéroport, on est épuisé. On a dormi 4 heures dans l'avion, par contre on a eu un bon vol, donc ça c'était quand même cool, pas de turbulence, rien, c'était calme. Simon et Chacha ne sont pas encore revenus de la mer, parce qu'ils ont été passés plusieurs jours à la mer, ils rentrent ce matin, donc je les attends avec grande impatience évidemment. J'ai été me chercher mes petits pains au chocolat en face, je vais me faire un petit café, je vais me poser dans le fauteuil et me reposer le temps qu'ils rentrent, parce qu'ils en ont à mon avis pour 2 heures de route. Ça me laisse le temps aussi de d'atterrir physiologiquement parlant et de me reposer encore un tout petit peu avant que je ne retrouve ma mimoussette et El Bernardo, la Bernardance, El Bernardus. J'adore partir en voyage, mais qu'est-ce que j'aime rentrer chez moi à la maison. Je suis si bien dans ma maison. Je suis si contente d'être là. Je suis toute chose d'être de retour à la maison. Et pourtant, je suis pas partie longtemps et je repars déjà demain. Bah oui, parce que vous ne le savez pas encore, mais je pars pour de nouvelles aventures demain. Où vais-je? Qui donc? Qui qu'est-ce? Ou que donc ou que qu'est-ce? Vamos 8 heures de route demain. Vamos 8 heures de route avec El Presidento, avec Monsieur le Prez. Oui, parce qu'on part en enquête paranormale en Bretagne, enquêter dans le manoir du Tertre. Manoir extrêmement connu qui a déjà été vu dans différentes enquêtes paranormales, mais endroit où je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller. Et j'aimerais quand même bien y jeter quelques coups d'œil, parce que, à mon avis, je pense qu'il y a des trucs à capter là-bas. Donc j'ai vraiment hâte. Marilou, ma médium, m'a déjà dit de bien me protéger avant de partir, de bien s'ancrer. Donc demain matin, je ferai un petit rituel d'ancrage et de protection. En plus, avec la fatigue, le décalage horaire et tout ça, il va falloir que je fasse gaffe de pas trop me fatiguer émotionnellement et énergétiquement surtout parlant. Donc voilà, mais oui, je pars demain. Donc, ma Chacha, je vais la voir qu'aujourd'hui. Je pars déjà demain matin. Je pense que je reviens mercredi ou jeudi. Ouais, si on est chaud patate, on rentre mercredi, on se tape les 8 heures directement après l'enquête. On va voir si on n'est pas trop fatigué, si on doit faire une pause ou quoi sur la route avec Monsieur le Président et faire un stop. On verra bien. Vive ici, hein. Vous savez. On to me, and I'm into you. Beltamoud, El Brigantut, Mirabel, Gratas, Mimouk, Graduc, Matu Maman Kebertou, Artamise. Mais est-ce que ce serait pas une mimoussette d'amour? Coucou la mimoussette. Et je pense que tu as beaucoup de choses à nous raconter, hein. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine avec papa? Tu as été où? Tu as été à la mer avec Ellie? Waouh! Ça c'est des M&M's de papa, ça. Bah non, toi je vais te donner les autres, je t'ai dit. Tu pourras avoir 4 petits pour ton dessert. Mais comme ça. Comme ça. C'est ça, exact. Non, avec 4. Comme exactement, oui. Comme ça. Exactement, tout à fait. Non, pas comme ça. Pourquoi? Parce que ça c'est 5 et on a dit 4. Allez, tu t'installes? Tu manges tes petites fraises, ton petit fromage? Pourquoi t'as mis des fromages? Parce que c'est bon, c'est le dîner de midi. Tomber en arrière. Oh, c'est pas vrai. Ouf, heureusement que tu t'es bien tenue alors. Mais j'ai mis là. Ah bah oui. Tiens, un bout. C'est pour toi ma chérie, moi je vais manger après. Non, c'est gentil, je veux pas. Tiens. C'est toi. Non, tu manges. Pas bon les tartines. Mais t'as déjà mangé ta tartine au magasin, tu dois pas en avoir une. Juste manger ton petit fromage. Flowers coming my way, flowers coming my way, flowers falling to fade, flowers calling my name, flowers. Une ciabatta faite maison, qui ne coûte pas 35 $. Oh, comme ça fait plaisir de retourner à des prix corrects. Est-ce que j'entends pas un Birns? Bon appétit. Merci bien. On va aller faire une petite sieste ensemble, nous, Chacha. On va aller faire un petit pipi. Je vais dire bonne nuit à Bella. Vas-y, mon cœur. On a fait une grosse sieste avec Chacha. Je me suis effondrée. Je me suis endormie en 2 minutes top chrono, quoi. On s'est posé après dans le fauteuil. On a regardé un petit dessin animé, tranquille ou pilou. Là, je m'apprête à faire à manger. Et puis ensuite, je dois un peu bosser. Parce que demain, donc, je prends la route assez tôt avec Monsieur le Président pour le tournage. Mais avant ça, je dois tourner des contenus pour la semaine. Donc, il faut absolument que je fasse ça ce soir. J'ai un contenu pour Martin Skin. J'ai un contenu pour Evenco. Et si j'ai déjà fait ça, demain, je fais
ou doux. Et normalement, je devrais, à ce moment-là, ma semaine devrait être plus ou moins gérable. Est-ce que je vous ai déjà montré le repas que je fais quand j'ai pas envie de cuisiner? Le repas facile. Je prends du pesto rosso de chez Bertolli, parce que c'est celui que je trouve qui est le meilleur en goût. Je prends de la crème culinaire, de la pancetta. Je vais chercher mes petites tomates. Et ça, les amis, c'est vraiment un repas tellement bon et tellement facile à faire. Ça prend pas longtemps du tout. Mon eau est en train de bouillir. Je vais déjà couper ma pancetta. Je vais découper ma pancetta en petites lamelles et puis ensuite en petits carrés. Et comme ça, dans un petit poêlon, je vais réchauffer ma crème avec mon pesto, mes petites tomates et ma pancetta. Et puis je mettrai ça dans mes pâtes. Dedans. Oh, attention avec tes cheveux, Chacha. Oui, T'as mis les ta petites. Non, je veux pas. Si. Mais il y en a pas beaucoup dans ton assiette, Chacha. Mais je... Ah, une. Oui, juste une. Mais Là, c'est pas une tomate. Là, c'est un bouillon. Un bouillon. Ah non, c'est pas un bouillon, qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, goûte un peu pour me dis-moi si c'est bon les pâtes. Ah. Dis-moi si elles sont bonnes. Ah, la tomate, c'est dégoûtant. Mais pas du tout. C'est trop bon, vas-y, goûte une pâte. Tu me dis si tu aimes bien. Alors? J'aime bien. T'aimes bien? Ah, ça c'est chouette. Allez, viens mon chat, on va faire dodo. Ma princesse. Ta princesse ou ta poussette? Ma... Ta princesse est dans ta poussette? Oui. Ah ben on va la retrouver. Mais... Tu as mis où la poussette? Où ça dans le salon? Là. Ah ben voilà. C'est bon, tu as tout ce qu'il faut? J'ai fait une cabane pour Martini. Ah, trop chouette. Mais non, Martini. Bertini, je pense qu'il fait dodo en haut dans son petit panier. Bien chaud douillet. Oh non, Ah, il est là. je vais le mettre dans mon panier. Je vais pas le laisser aller seul dans le salon parce que sinon il va griffer mon nouveau fauteuil. Alors, je prends ton grand sac ici avec toutes tes affaires. Comme ça, je vais ranger ça par la même occasion. Viens, on va aller dans la salle de bain. On va se brosser les dents, se mettre en pyjama. Et prenez une petite douche. Allez, mon petit chouchou. D'où ma poupée? Tu l'as caché sous ton... Tu l'as caché là? Sous le canard? Je me casse et toi tu cours. Non, Chacha, il faut vraiment qu'on aille faire dodo. Il est très tard. Il est trop tard, Chacha. Je l'ai déjà dit. Non, mon chat, on fait dodo maintenant. Chacha, il est trop tard. Charlie. Après, on dort, d'accord? On ne te raconte pas d'histoire et tout ça ce soir. Il est trop tard, hein? Parce qu'il est beaucoup trop tard déjà. Il faut que tu ailles faire dodo. Pourquoi? Il est 21h. Il est beaucoup plus tard que d'habitude. Je veux bien compter une seule fois, mais après, on va faire dodo, d'accord? Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Attention, j'arrive. Où est-ce qu'elle est, la petite Mimousse? Est-ce qu'elle serait pas sous son doudou? Non, elle est pas là. Est-ce qu'elle serait pas à côté de son lit? Est-ce qu'elle serait pas sous sa couette? Une fois. Chacha est au lit. Je vais commencer par Eve & Co. Je cherche mon trépied pour pouvoir mettre ma caméra dessus. Ah, il est là. Voilà, et avoir une lumière un peu plus décente. Ce sera très bien comme ça. Voilà. On commence par ça. Sans transition aucune, les amis, nous sommes le lendemain. La soirée a été mouvementée, c'était compliqué avec Chacha. Elle a vraiment eu du mal à me quitter, à me dire bonne nuit. Elle a dû venir dormir un peu avec nous dans notre lit. J'avais encore des choses à tourner. Enfin bref, ça a été... Oh! Ce serait-tu pas... Bah alors? T'es un vampire. T'es dans l'ombre. Ça va bien? Pour mettre... Ah bah Ah la voilà. voilà, on ah bah parle la avec- voilà, ah bah bah. voilà. Bah super, on parle du loup, bah la voilà. Donc une soirée difficile hier? Ouais, c'était compliqué avec elle, la pauvre. Je vais aller la chercher, regarde, Non. pélouche. Allez, on part à l'aventure. Je suis à la fois emballé par le trajet en bagnole Et à la fois et dépité. l'enquête. Mais dépité aussi de faire 8 heures de route Mais quand en fait, même. non, T'es bien? Ah, ok. On va papoter, Ça on va va être faire bien. des pauses, on va voir des choses. Ah oui, ça va être chouette. Je vais encore prendre ma planche de Ouija, ma planche de malheur, mon sac d'enquête. J'adorerais qu'on se fasse arrêter par les flics. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une planche de Ouija pour communiquer avec les morts, monsieur. Mon petit Birns, me voilà déjà à nouveau parti. Écoute, Adieu. Ma petite mimoussette. Je
Je suis repartie, mon cœur. Oui, je sais. Je vais te faire un gros câlin, mon amour. Je sais que tu veux rester avec moi, mais je dois partir travailler, mon cœur. On se voit très très vite. Tu sais que papa va téléphoner au docteur pour voir pour ta petite toux. Hein. Tu vas aller chez le docteur avec papa, d'accord? Comme ça, on va voir si tu dois avoir un petit médicament. Oh, oh, ça y est, elle va manger. Elle va manger son petit garçon. Sois bien sage avec papa, d'accord? Elle est où ta princesse, mon cœur? Je la sens, elle est ici dedans. Elle était dans la couverture. Allez, nous voilà partis. Direction la Bretagne, plus précisément le manoir du Tertre. On va se chier dessus, les amis. On y dort déjà ce soir, Gilles et moi. Mais il y a d'autres gens ce soir, c'est ça? Parce que je crois. En tout cas, quand je lui ai demandé s'il restait des chambres, il en restait au moins 2, mais il n'était pas en mode oh, il n'y a personne, venez. Quoi. Ah oui, ok. Donc je pense qu'il doit y avoir des réservations. Ok. En fait, cet endroit est aussi un hôtel, un Airbnb, je sais pas comment. Une chambre d'hôte? Chambre d'hôte, voilà, et avec plusieurs chambres, et donc on peut y loger à plusieurs. Pour demain, évidemment, pour l'enquête, on a booké full tout le lieu pour qu'il soit rien qu'à nous. Mais ce soir, il y a possiblement d'autres gens. Donc on va voir déjà. Je suis curieuse en tout cas des ressentis qu'on va avoir en arrivant sur place. Ouais. Voir si déjà, parce que rien que la forêt dans laquelle se trouve le manoir, qui est une partie de la forêt de Brocéliande, est déjà hyper chargée énergétiquement parlant. Donc logiquement, on devrait déjà sentir des choses rien que dans la forêt dans laquelle on va être, quoi. Et on pourra déjà filmer cette nuit aussi. Ah oui. Je me dis si on va déjà mettre un cadeau à côté de nous comme on avait fait avec Romy. Avec les petites boules. Ouais, les petites boules, les 4 balls. Ouais, d'office. Ça, et qu'est-ce que je me suis dit d'autre? Oui, peut-être que aussi, parce que je sais pas si c'est genre bed and breakfast où les gens, tu vois, on va peut-être déjeuner avec tout le monde demain. S'il y a des gens qui sont chauds, qui ont entendu des trucs, tu vois, peut-être que des gens qui sont là ont ressenti quelque chose. Ah ouais, ça on pourra peut-être voir avec eux demain. Trop bien, j'ai trop hâte. Premier stop. Oh, dites-moi, allez, regardez. Ça ne fait que 2 heures, on est déjà comme des vieux. Premier stop, on va aller faire un petit pipi, petit chargement de la voiture. Et les gens conduisent comme des pignoufs aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde et les gens sont très nerveux. Ah, et les gens sont nerveux, on a des camions là qui dépassent. T'es là, ben non, reste sur ta bande de droite, connard. Triple fouillade, hein, ces camions sur la route. On est lundi, les gens sont fâchés d'aller travailler. Ouais. Pourtant, on ne peut pas souhaiter une économie durable sans un travail ponctuel et régulier. Moi je me demande déjà surtout qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Ça va être la grande question, ça. Voilà, si c'est sur la route ou si... Oui, ou bien peut-être que le gars va peut-être nous, le propriétaire du lieu va peut-être nous conseiller un endroit peut-être pas trop loin où c'est sympa. On arrive quoi vers 18, 19, un truc comme ça? 20? Ouf, pétard. Parce que normalement on devait quoi arriver à 17? 18. Ah, 18. Un petit Novotel au bord de l'autoroute, un petit coin de paradis finalement. Ouais. Ça, oh, dites, Ouais. mais ça pue la merde. Ça fait la merde. Mais ça sent le caca ici. C'est pas propre à l'hôtel, je pense, mais... Mon Dieu, mais y a quelqu'un qui a chié dans les buissons là ou quoi? Non. Bah franchement, l'intérieur n'est pas si mal. C'est assez sympa. Regardez, il y a des petits trucs pour les enfants, tout ça. L'intérieur n'est pas si mal, je disais, franchement. Ce plan sorti de toilette. Je pensais que ça allait être vraiment un peu misérable, mais en fait non, c'est fort sympathique. Eh ben ça change pas des États-Unis. On continue notre marathon de malbouffe. Ouais, super. Quand Simon disait que nous deux ensemble ça allait être la catastrophe, c'est en effet la catastrophe. Oui, bon après, sur la route, est-ce qu'on a vraiment le choix? Non, sur la route on n'a pas vraiment le choix. Ça ou un sandwich triangle, écoute. Ouais, c'est ça, je préfère quand même ça. Allez, bon appétit. Allez, nous voilà repartis. Je vais prendre la route. Yaha. Ah, c'est parti. Ça y est, on part sur l'enquête du pont de Ligonnès maintenant. Oui, mais c'était une version différente. C'est fait par Benjamin Trallier, je sais pas si tu vois, un humoriste. Ah non. Et du coup, c'est du pont de Ligonnès, mais raconté d'une autre façon, tu vois. Ah, ça va faire. J'ai hâte. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps et qui avaient connu mon périple à l'époque quand j'avais été au château de Fougeray avec Gaël, vous savez ce qui se passe et ce qu'on fait quand on arrive à un péage? Mauvaise ambiance, mauvaise ambiance. Mauvaise ambiance, mauvaise ambiance. Mauvaise ambiance, mauvaise ambiance. Mauvaise ambiance, mauvaise ambiance. C'est comme ça qu'on doit payer qu'on doit passer le péage. Mauvaise ambiance, mauvaise ambiance. Mauvaise ambiance, mauvaise ambiance. Et ce pont, regardez-moi ce pont. Il est incroyable, on dirait qu'on part dans le vide. Ouais, donc t'arrives en haut. Ouais. Allez, combien de temps est-ce qu'il nous reste là? Pour 4 total, heures. là on arrive à 19h30. Ok, on a déjà fait un peu moins de la moitié. Allez, Ça passe tout seul. ça passe tout seul. Nous
voilà à nouveau pour un petit arrêt, et pas des moindres. Un puisque- outlet store. On est à un outlet store. Il est regardé comme il est content. J'en parle depuis ce matin de l'outlet store. Il y a un outlet store là où on s'arrête pour recharger la voiture de Gilles. Et on va aller faire du shopping. Et donc Gilles a dit ah trop bien, on va pouvoir aller faire du shopping. Je dis bah super, aller dépenser tous nos maigres deniers, génial. On est le combien du mois? Ah et qui a 6 mois, touché et qui a 6 mois fait les salaires hier. Et voilà. On va dépenser tout ça. Allez hop c'est parti. C'est parti. Suivez-moi. Regardez il est vif comme un farfadet. Mais pourtant, il est tout le temps habillé pareil. Oui. Allons chercher des Va-t-il s'acheter des t-shirts noirs? Oui. Fort probablement. On va au magasin Haribo. Parce que les autres magasins. Gilles n'a rien vu, il espérait revoir une veste qu'il avait vue il y a 1 an. Voilà. Oui, bon, après, je suis naïf. Il y a 1 an dans un hôtel. Déjà 1 an dans un magasin classique c'est mort. Je sais, mais bon, on sait jamais. Ou au moins une qui ressemble. Mais là, Oui, non. Il n'a pas trouvé la veste qu'il cherchait, mais par contre, il a fait son stock de bons becs. voilà, exactement. Et par contre, vraiment, Haribo Outlet, il y a Là, moyen de c'est se faire du intéressant, stock. ouais. Hein. On croit que c'est cher, mais en vrai, ça va. Pour les 2 énormes boîtes, on a eu pour 16 balles. Ouais. Voilà. Et ça fait combien de kilos de... J'en sais rien, mais c'est quand même bien d'axe. Ouais. Donc on va être bien. Ça va être un bon reste de trajet en voiture. On va arriver en tremblant. Je reprends le volant pour les dernières 40 minutes. 36 minutes. 36 minutes, bon. On est allé faire un petit stop. On est allé se chercher de quoi se sustenter Il est important. dignement. Il Il est faut promouvoir important. la culture locale. On a pris plein de trucs à manger et comme ça, on ne doit pas sortir du manoir ce soir. On peut manger sur place. Ce sera beaucoup plus facile, tiens. Exactement. Allez, en route, c'est parti. Easy, and that's the difference. I'm sure. Extraordinaire, Ouais. on dirait qu'on est dans un décor, quoi. Ouais. Oh là, le manoir a l'air dingue aussi, là. I burn all over you. You burn out. Ça y est, T'es c'est excité? parti, oui. J'espère qu'on va voir des trucs de fou. À fond. Allez, bon ben let's go hein. Eh bien voilà les amis, l'endroit où on va dormir ce soir, Gilles et moi. Ce sera un peu notre QG, cette pièce. On va installer tout le matériel ici. Et on va voir si déjà ce soir, il se passera des choses. Regardez qui j'ai pris avec. C'est Bibi. Premier ressenti en arrivant ici. Ah les nuits vont être longues, les 2 nuits vont être longues. Et quel accueil. Ouais, Grégoire le propriétaire est fascinant, je n'ai pas d'autre mot. C'est vraiment un personnage à lui tout seul, extraordinaire ce monsieur. Hâte de discuter de plein de choses avec lui. Mais en tout cas oui, c'est... Avec le jet lag, le manque de sommeil, punaise, je vais sortir de cette expérience à mon avis, lessivée. Ouais, ça va être chaud. Je vous montre un peu, regardez l'envers du décor, ce que vous ne voyez pas quand on sort les enquêtes, mais voilà un petit peu tout le matos de notre bon vieux Gilles. Ouais, on est bien équipé, hein. Et moi j'ai mon sac avec mon matériel qui est juste ici. La planche de Ouija. Est-ce que la pluie s'est un peu arrêtée, il me semble, non? En tout cas, je vais prendre mon drone avec moi en bas le temps pour... Je vais Ouais. aller boire un verre avec eux. et Ouais, discuter. bah oui, oui. Comme ça, dès qu'il fait meilleur, enfin en tout cas dès qu'il pleut plus, Ouais, on peut déjà faire les plans. Et puis C'est on ça. fera notre visite tout à l'heure. oui. Même si on a, entre guillemets, tout le manoir pour nous que demain, on a Mhm. quand même tout le manoir pour nous aujourd'hui. Oui. Allez, c'est parti, hein. Let's go. Bon les amis, on s'apprête à aller dormir. Demain je vous ferai un petit tour du propriétaire. Là ce soir on a passé la soirée avec le gardien des lieux et avec 2 amis à lui et on a eu des discussions. Franchement je sais même pas par où je devrais commencer. C'est vraiment partie des choses où, tu vois, c'est important que ça se fasse. Tu peux pas le filmer parce que ça casserait le moment. Ouais, Et en même temps, c'est, enfin, toi, on est là pour filmer. Oui. On peut pas le montrer, mais je sais pas, ça me rappelle le truc de toi, le mec qui fait J'irai dormir chez vous. ouais. À la fin, quand il était au Burning Man, il disait je n'ai pas pu filmer tout ce que j'ai vécu et je n'ai pas pu montrer tout ce que j'ai filmé. Parce que du coup, ça fait partie de la magie du truc. Ouais. Ça fait partie de ça, c'est frustrant. C'est vrai, parce que c'est- ouais. On aimerait pouvoir le montrer. On aimerait pouvoir vous... On aimerait que vous soyez tous des petites souris et que vous puissiez assister à la discussion qu'on a eue ce soir. C'était Déroutant. déroutant. C'est ça le mot. En fait, ils nous ont 2 sur les 3 parce qu'il y en avait un qui n'était pas du tout dans le paranormal, dans l'étrange, dans toutes les théories un peu farfelues qu'on peut avoir dans ce monde. Tandis que les 2 autres, oui, et ont vécu des trucs complètement dingues dans leur vie. Ils nous ont raconté et expliqué
ce qu'ils ont vu, mais si là je vous dis dans les grandes lignes, vous allez juste me dire que c'est 2 allumés qui sont loin, mais en fait la sincérité est tellement hallucinante que tout ce qu'ils nous ont raconté, ils l'ont vraiment vécu. Dans leur réalité à eux, ils l'ont vécu en tout cas. C'est pas des choses qu'ils ont inventées, ce qu'ils nous ont dit. C'est des hommes d'un certain âge, qui vivent ici depuis toujours et qui nous ont raconté des choses qui sont passées dans la forêt, des apparitions, mais pas que des trucs paranormaux, des trucs aussi... apparemment, la région est très réputée pour avoir énormément de manifestations d'ovnis, d'objets non identifiés dans le ciel et tout ça, assez dingue. Et ils nous ont vraiment raconté des phénomènes qu'il y a eu ici dans la région. C'est hallucinant, quoi. Hallucinant. Je me demande vraiment comment va se passer la nuit ici et ce qu'on va vivre ce soir. Je suis très très intriguée. On se retrouve plus tard, les amis. Soit cette nuit, s'il se passe un truc de fou, que je me réveille et qu'on se réveille et qu'on filme, du coup. Soit demain matin au réveil. À tout de suite. Good morning. Oh, la nuit fut longue. Longue et flippante, mais franchement ça va. On n'a pas eu de trucs de dingue. On a eu des petits bruits, des petits trucs un peu... Oh, ok. Apparemment, Gilles a entendu quelqu'un marcher dans le couloir et pensait que j'allais aux toilettes alors que je ne me suis pas levée de la nuit. On a filmé toute la nuit dans la chambre avec des caméras de surveillance, donc on va devoir évidemment regarder l'ensemble des rushs pour voir s'il s'est passé quelque chose. On avait mis les petites cat balls. Vous savez, c'est ces petites balles qui s'allument si on les touche. On en avait mis près du lit. Mis à part ça, ouais, il y avait des bruits chelous. Il y avait la caméra aussi qui arrivait pas à faire le focus à certains moments. Donc on verra sur les rushs. Là, je vais me préparer, je vais faire mon make-up, me préparer pour le tournage parce qu'on est en interview avec le gardien du lieu à 13h. Je vais vous montrer un petit peu aussi l'endroit qui est quand même vachement glauque et flippant. Et puis après, on partira pour la gare chercher mon invité. Voilà qui est nettement mieux, je suis maquillée. Par contre, on se faisait la réflexion avec Gilles, la manière dont s'écoule le temps, ici, depuis qu'on est arrivé, est très bizarre. C'est vraiment chelou. Genre, on n'a pas vraiment de notion du temps, c'est comme si on n'avait pas notion que le temps passait aussi vite aussi, et on n'a pas du tout faim, par exemple. Hier soir, on a mangé un petit apéro avec le gardien du lieu. On n'a pas mangé. Ouais, ici, ça fait 3h30 qu'on est levé. Ouais. J'ai l'impression qu'on s'est juste levé, qu'on a papoté, que j'ai fait des images. Bah, c'est passé super vite. Non, il est déjà 12h30, je n'ai pas faim, je n'ai pas mangé ce matin, je n'ai aucune sensation de faim, alors qu'on n'a pas mangé hier soir, je devrais crever la dalle normalement. Oui, parce que la dernière fois qu'on a mangé, c'était à 12h30 quand on a fait notre pause. Oui, et on a mangé un McDo quoi, donc rien de non plus... Oui, c'est pas le truc qui te cale. Ben non, donc c'est vraiment hyper space quoi. Moins flippant qu'hier, je sais pas si c'est parce qu'on s'habitue. C'est à côté. Là, pour cet après-midi, je trouve ça plus apaisant en tout cas, je sais pas toi. En tout cas, quand on est arrivé, c'était très lourd et très chargé. Un peu comme si. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme s'il y avait. Ah non, encore des nouveaux qui débarquent, tu vois. J'avais vraiment un peu cette sensation-là. Et j'ai l'impression que le fait qu'on ait vraiment sympathisé avec le gardien et tout ça, que ça a peut-être un peu apaisé aussi le lieu. Ouais. Dans le sens où ils se sont dit, ah ok, en fait, ils sont vraiment intéressés. Ils ont vraiment envie de chercher plus loin et ils sont hyper gentils en fait, tu vois, on vient pas avec des mauvaises intentions. Et c'est ce que Marie-Lou disait, c'était le fait d'arriver avec une intention claire et pas arriver en touriste ou les voir comme des bêtes de foire. C'est ça, exactement. Parce qu'on a déjà écouté le message de Marie-Lou cette fois. Oui, on a écouté le message de Marie-Lou parce que comme on y dormait quand même déjà une nuit avant, on avait quand même envie de savoir à quoi est-ce qu'on allait faire face quoi. Histoire de bien se protéger avant. Je vais une fois aller me balader après avec ma caméra en bas, comme ça je montre aussi aux gens à quoi ça ressemble. Et dehors, c'est vraiment le temps de Bretagne, c'est-à-dire la pluie. C'est ce qu'on imaginait, on l'a vu. La pluie. Des fois ça craque à retardement. Évidemment ça ne fait plus. Non mais en fait on était juste tous les deux ici au-dessus avec Gilles et j'avance et j'entends vraiment genre comme si l'escalier craquait en bas. Je pensais que c'était le gardien mais il y a personne. Ouais, j'ai eu la même chose. Et il est parti faire des courses. Non ça craque pas du tout. Et vas-y marche un peu dans l'escalier pour voir en bas. Ouais le en bas. Ouais bah c'est ça que j'ai entendu. Tac. Ouais. Vas-y redescends une fois. Ouais, bah ça le fait même plus, c'est même pas assez fort par rapport à ce que j'ai entendu. C'est trop chelou. Et donc, vas-y, raconte un peu ce que t'as eu hier quand t'es remonté tout seul, parce que Grand Vaillant, il est allé chercher un truc que j'avais oublié dans la chambre, il me dit non, mais t'inquiète, je vais y aller. J'étais là, ok. Sur le coup, je me sentais bien, je me suis dit, ça va, on discute avec le gardien, tout se passe bien, c'est chill, je vais monter. Dès que je suis arrivé en bas des escaliers, je me suis bien calmé. Et donc, je suis monté juste ici avec la lumière de mon téléphone. Donc j'avais le chat dans les mains, et quand je suis descendu ici, j'ai vraiment senti, genre, enfin, ça a fait un bruit, genre, comme ça, ici derrière. Et quand j'étais là en bas des escaliers, j'ai entendu un tac, enfin un gros tac ici. Ok, bon.
Il était 11h, j'étais tout seul. Venez, je vais vous faire découvrir un peu le lieu. Miroir, portail vers l'au-delà. Le cadre super flippant. Je vous explique après. Alors ici, on a cette grande pièce à vivre qui est là où le gardien des lieux travaille. Il écrit des livres, donc il travaille ici sur ses bouquins. En fait, on peut rentrer par ici dans la maison. Il y a cette super chouette cuisine avec cette grande baie vitrée, c'est hyper cool. Et alors, pour la petite anecdote, plusieurs fois, il s'est réveillé le matin et toutes les portes de la cuisine étaient explosées au milieu de la pièce, complètement cassées. Donc il a dû les réparer plusieurs fois. Et il a dû pratiquer un exorcisme dans la maison pour essayer que ça se calme un petit peu. Ici devant, ça c'est complètement dingue parce que c'est lui qui a fait ça avec les dessins de ses blasons. Et en fait, en même temps, ça représente des formes géométriques spécifiques pour créer une protection à l'entrée de la maison. Et alors le soir, en fait les joints, autour des dessins sont faits avec des joints qui ont du colorant dedans qui fait que ça luit dans le noir, c'est fluorescent. Et le soir, ça fait une démarcation fluorescente sur le sol. C'est complètement fou. Donc on retourne dans cette pièce à vivre et puis on a ici une autre pièce avec un piano. Cet escalier qui est juste abominable et ultra flippant. Au-dessus, mais on le voit pas avec la lumière. Enfin regardez, d'abord ici on a cette espèce de salon et en fait c'est dans cette pièce principale ici que se déroulaient en grande partie les séances de spiritisme, de connexion avec l'au-delà, toutes les séances spirites que l'ancienne propriétaire qui a vécu ici, Geneviève, pratiquait. C'était une médium controversée en France, qui a d'ailleurs été accusée à l'époque d'être une collabo. Et ça, on va essayer de creuser un petit peu plus ce soir, parce qu'apparemment, elle a essayé tant bien que mal de dire qu'elle n'avait pas fait ça. C'est elle, voilà Geneviève. Son portrait qui me donne à chaque fois des frissons de dingue. Quand je suis devant, ça me fait vraiment quelque chose de spécial. Et Marilou nous a dit dans ses vocaux que le portrait était un portail. Ce serait littéralement une porte d'entrée vers l'au-delà. Et donc ce que je disais, c'est que Geneviève avait apparemment essayé de démentir le fait qu'elle n'était pas cette rumeur de collabo, elle aurait dit que c'était pas vrai. Donc on va essayer d'un peu creuser ce soir pour voir si elle peut nous en dire plus. J'aimerais bien rentrer en communication avec elle. Et alors ça, c'est la surprise du lieu. C'est nettement moins glauque et beaucoup trop mignon. Vous allez craquer. Je sais pas s'ils sont là. Ils sont où les bébés? Oh mes bébés! Oh mes bébés! Oh bébé cœur! Voilà la maman qui surveille ses bébés. Ils sont là. Oh mon amour! Il est de toi? Oh mon amour! Oui! Mon bébé cœur de vie. Maman bébé, bonjour. Véritable matou du manoir du terre. Mais oui! Regarde. Bonjour bébé cœur. Oh là là, mais qu'il est beau! J'ai envie de repartir avec un, je te jure. Ils sont à donner, il l'a dit. Mais oui, je sais, mais là ils sont trop petits, on peut pas les prendre. Oh mais mon petit chou, toi je t'aime, tu es si beau. Oh, je les adore. Ça c'est encore un couloir avec d'autres chambres, mais la chambre la plus flippante, on va dire, c'est celle-là. Chambre de JD. Ouais, la chambre dans laquelle le grand JD a dormi, juste ici. Et Magla a dormi au-dessus dans la chambre de la médium. Ouais, je me demande, est-ce qu'on va dormir ici ou dans la chambre de la médium? Ça c'est la grande question. Ce qu'il disait hier, c'est que c'était pas tellement les chambres qui influaient sur Oui. ce qui se passait, mais que les gens qui y sont, il y a les chambres du haut près de la nôtre, il y en a deux qui sont les mêmes, qui sont juste normales avec un lit. Ouais, c'est ça. C'est là où des gens, où il y a des fenêtres qui éclatent. Ouais, mais surtout dans la chambre de la médium. Donc ça serait peut-être plus intéressant de dormir là-bas ce soir et à la limite laisser une cam ici pour voir si on n'a pas des trucs... Ou se splitter. Ou se splitter. Mais ça, il faut voir si Paul est ok. Parce que hier soir, il m'a déjà envoyé un message en disant « Est-ce que je peux dormir avec quelqu'un ce soir ?» Mais ouais, se splitter, ce serait le mieux pour essayer d'avoir un max de phénomènes, quoi. Le jour comme ça, je suis chaud à mort en me disant « Bah c'est bon, c'est Ouais, et puis ce soir, à minuit, là, on va être là... peut-être pas, non? C'est comme ça, fait plusieurs jours que je me dis « Ah, tu sais quoi, si vous faites un Ouija aujourd'hui, je suis chaud de le faire. » Ouais. Et puis hier, il nous a expliqué que c'était le meilleur moyen de se faire posséder. Je me suis dit « Ouais, non, tu sais quoi, je vais filmer. Je vais juste en rester à mon rôle. » Regardez, je vais vous emmener voir la chambre de la médium. C'est ici qu'elle logeait. Et apparemment, il y a même des phénomènes paranormaux qui se sont déjà passés en pleine journée. Apparemment, une dame qui s'est fait attaquer genre à 14h. Des fenêtres qui claquent, qui s'ouvrent. Cette chambre-là, elle est quand même assez cool. Avec la grande armoire comme ça. Fait toujours penser à Conjuring. Heureusement, il n'y a pas assez de place pour que quelqu'un aille se mettre en haut. Oui, la lumière
s'éteignent toutes seules, elles sont automatiques. Ne pensez pas que c'est un fantôme, ça n'en est pas un les amis. Petit repas avant de faire notre enquête et surtout avant d'aller chercher notre invité ce soir. On va regarder certaines images de la nuit parce qu'on a une cat ball qui était mise sur une des tables de nuit, qui a été retrouvée par terre ce matin. Donc ça, on aimerait quand même voir un peu ce qui s'est passé. Je vais filmer notre réaction pour voir si on voit un truc, la tête qu'on fait quand on le voit. J'ai peur. Ah là on entend un tac. Ouais, on entend, ouais. J'ai peur du moment où on va le voir. C'est pas possible. Comment ça se fait que. Attends. Oh, il y a de nouveau le tac. Ouf, putain, on a vraiment trop hâte que vous voyez ça. On vous spoil pas, mais vous verrez dans l'enquête pour ceux qui regardent les enquêtes. On part chercher Paul à la gare, mais il douche sa grand-mère. Vite. Ouais, pourtant je l'avais fait chauffer, mais j'ai mis 10 Pétard. Bon, on vient de rentrer de la gare et derrière moi. Il y a le moutarde. Il se présente comme ça. Il y a le moutarde. Il y a moutarde en fait. Sachez que ça a le goût de miel moutarde, c'est pas des blagues. Paul Dobby, mais oui, Enchanté, évidemment. J'espère que vous aviez deviné que mon invité de ce soir était Paul. Paul qui a joué un fantôme dans la série Ghost. Qu'est-ce qu'il va chanter? Je vois pas. Qui est en panique devant l'écran. C'est vrai, dans Ghost, j'ai joué dans une série, je joue un fantôme. Oui. Je joue un collabo attaché à un arbre. Un fantôme collabo. Oui. Ouais. Ou le fantôme du collabo. Le fantôme du collabo. D'accord. Mais qui est aussi un fantôme collabo. Mais est-ce que. Ah, il collabore. Oh là là. Il collabore, ouais. Les méchants fantômes. C'est pas qui ce monsieur. Bah oui, parce qu'en plus on n'a pas encore présenté Grégoire, le maître du lieu, qui a la gentillesse de nous accueillir ici pour tourner notre enquête paranormale. Enquête où nous allons probablement nous chier dessus ce Très soir. clairement, en plus Voilà. vous êtes parti 10 minutes, je suis resté avec Grégoire, il m'a raconté les pires atrocités. Il m'a raconté. Je rigole. Il a quasiment rien raconté. Non, parce qu'il ne sait pas grand chose parce que je lui garde la surprise pour ce soir. Il ne sait d'ailleurs même pas où il est. Il ne sait même pas le nom de l'endroit. Alors c'est pas Versailles, c'est déjà ça. Par élimination, on va trouver un truc. C'est pas Fontainebleau non plus. Mais je vais, pendant qu'on fait l'enquête, je vais lui raconter l'histoire du lieu. Comme ça, au moins, on a une vraie réaction. D'accord. Pas comme certains, apparemment, qui viennent tourner ici et qui font semblant. On ne dira pas qui c'est, mais on a entendu que foufou. Oui. Triple fouillade. On a les noms. On ne donnera pas les noms. Grégoire, c'est une grosse balance, Grégoire. Il a tout balance. Je rigole. Il n'y a pas de Villebrequin qui utilise des cristaux de menthe. Et alors, qu'est-ce qu'on va tester là? Puisqu'on est en France, on teste les produits locaux, c'est-à-dire les pizzas d'Ivic. Double pepperoni, et là, on va se faire plaisir là. Ivic, si tu vois cette vidéo, je t'attends pour une enquête et une pizza. Quelqu'un peut dire à Ivic que j'ai envie de faire une enquête avec lui? Passez-lui le mot s'il vous plaît. Alors, il nous est arrivé un truc aussi, on vous a pas dit, mais Direct. j'étais assise sur ce tabouret et Vlatipak, le pied, tout d'un coup est cassé quoi. J'ai failli tomber, je me suis sentie reculer en arrière et le pied, voilà, comme si quelqu'un l'avait explosé. Alors que je me suis pas du tout penchée sur la chaise ni rien, donc on Surtout que comprend pas. je me suis assis dessus quelques minutes avant, il y avait rien. Mais enfin, bizarre, et c'est genre vraiment brisé en deux quoi. Ça commence bien. Merci de m'amener dans des Dans un bourbier pareil. premières apparitions sur YouTube, on m'amène dans un manoir, mais pas de problème. Ça marche. Eh bien, cette pizza, oh. Ma grand-mère disait ça vient de me toucher au plus profond de mon cœur. La pizza était vraiment très très bonne, c'était une belle découverte locale finalement. On a tout rangé et on va aller tout doucement s'équiper et on va démarrer hein. Non, parce que du coup, on n'a jamais été aussi longtemps sur un lieu avant de commencer. Non c'est vrai, Du coup, je sais pas quoi. c'est bizarre. Est-ce que tu t'habitues? Oui, tu t'habitues Moi je suis du venu coup. pour une enquête, il y a eu un apéro, il y a eu une pizza. Et moi je vis ici avec Grégoire, je vais bien. Avec Greg, on est Grégounet. tous les deux. Quand j'ai commencé dans l'équitation, c'était mon surnom, Greg. Je prends une dernière fois et après on y va. Finalement c'est un petit peu comme un week-end entre potes à la campagne. On est parti en vacances en fait. Ça y est les amis, on est équipés. On va commencer l'enquête. Je vous dis à jamais, comme à chaque fois. J'espère qu'on... Tout va bien. De quoi? Toi, tout va très très bien. Allez, c'est par là-bas. On vient vous voir quand on aura terminé avant d'aller dormir. À tout à l'heure. 6.5 hours later. Bon Paul, on va pas trop spoiler ce qui s'est passé, mais... J'ai plus envie de parler en fait. En fait, laissez-moi tranquille, je vais juste rentrer chez moi demain. Voilà, je suis en short, enfin que je me vois en short. Je suis très sexy en short, je le sais, et j'ai très peur. J'ai pas peur de le dire, j'ai très peur. C'était fou hein. C'est des sensations que je connais pas, j'ai très peur. Pas peur dans la vie de tous les jours, dans ma ville ou à Paris, qu'est-ce que tu veux qui m'arrive. C'était dingue. Ouais, c'était fou. C'était dingue. Ouais, j'ai eu vraiment peur qu'on ait
Les gens auront vu dans la vidéo ce moment-là, je pense. Quand... Ah non, ils auront pas encore vu. Ah, ils auront pas encore vu. Le vlog sort avant l'enquête. Ah, ça Ouais. On fait d'abord maison, après Ouais. on part en forêt, après Ouais. on revient à la maison. Quand Ouais. on revient à la maison la deuxième fois, Il se passe plein de trucs. wow. De dingue. Rénovation. C'est tout ce qu'on vous dira ce soir. Qu'est-ce qu'on vous dira Bonsoir. C'est vraiment la seule chose que vous entendrez de notre bouche. Et chat noir. Ah oui. Heureusement qu'il était Dinguerie. Ça c'est le goat de la soirée. D'ailleurs, faut qu'il ait sa tête sur la miniature. Ah mais... Il fait partie de l'explo. Ah mais oui, mais c'est... Oui. C'est un truc de fou. Ça va être le titre de l'enquête. Un chat nous protège des démons. J'adore. C'est fabuleux. Bon, sur ce, il est très très tard dans la nuit, donc il est grand temps qu'on aille un tout petit peu dormir avant de se lever demain matin. On se retrouve aux aurores, les amis. Bien le bonjour, mes petits bourdons. C'est avec, non sans une certaine fatigue, que je vous retrouve ce matin, levé aux aurores. On va déposer Paul à la gare, ouais, bien sûr, à la gare, et puis ensuite on reprend la route, direction la maison. Mais tout ça, les amis, ce sera pour le prochain épisode. Alors je vous embrasse très très fort, et à très vite. Ciao.